Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, je vous remercie tous et chacun de faire partie intégrante de cette chaîne-là en y apposant des commentaires, des j'aime, en faisant des partages, des retours, des suggestions de tirage, en vous abonnant aussi. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne aussi également. Aujourd'hui, nous allons voir un tirage à énergie générale. Vraiment prendre note en énergie générale, en fait, de prendre ce qui vous parle et laisser ce qui ne vous parle pas. C'est quoi la différence, en fait, majeure entre une guidance générale sur une chaîne YouTube ou sur n'importe quelle plateforme et, en fait, une guidance privée? Mais une énergie générale, c'est comme un collectif d'énergie, en fait, qu'on va aller puiser. Donc, il peut y avoir une bonne partie du message qui va vous parler, puis certaines parties vont moins vous parler. Là, c'est à vous, en fait, de prendre ces parties-là qui vous parlent moins et les mettre de côté. Dans une guidance privée que vous allez recevoir, que ce soit par moi ou par d'autres consoeurs, confrères, en fait, qui exercent également la guidance, bien, en fait, c'est simplement votre énergie à vous. Naturellement, si vous posez la question pour une autre personne, ça se peut très bien que l'énergie de cette personne-là également soit canalisée, mais c'est beaucoup plus restreint comme énergie qu'on va aller canaliser que quand on le fait, en fait, pour une guidance générale. Donc, c'est important de vraiment prendre ce qui vous parle et laisser ce qui ne vous parle pas. Si toute la guidance ne vous parle pas, parce que certains me disent que cette guidance-là ne me parle pas du tout dans les commentaires, mais tout simplement, cette guidance-là n'était pas pour vous. Il ne faut pas nécessairement s'offusquer pour le tout. On prend ça, puis on met ça de côté. Sur ce, on va aller voir aujourd'hui, et j'ai eu envie de modifier en fait un tirage qu'on voit régulièrement sur la chaîne. Souvent, je vais demander, en fait, puis c'est une question très populaire, donc je la ramène parce qu'elle vous fait plaisir, mais est-ce que cette personne pense à vous? Habituellement, c'est ce qu'on fait. Mais là, je suis venue m'asseoir à mon bureau, en fait, puis je me suis dit, on fait changement. Qui est la personne qui pense le plus à vous présentement? Donc, on risque d'avoir plusieurs types de réponses aujourd'hui, ce qui risque d'être assez intéressant. Je vais essayer d'aller sortir le maximum. Donc, je retourne un petit peu à mes tirages à 5 cartes de tarot parce que je vais aller chercher le maximum, en fait, de points qui pourraient nous faire ressortir pour que vous puissiez savoir c'est qui cette personne-là, en fait, qui pense à moi. C'est ce qu'on va aller voir. Avec l'oracle aujourd'hui, j'ai envie d'aller explorer de quel type de pensée, en fait, cette personne-là a pour vous. Et naturellement, je sortirai une carte conseil en toute fin. Il va aussi également avoir des chartes de signes astrologiques et de lettres. Donc, ça pourrait vous donner également un autre indice sur la personne qui pense le plus à vous. En plus d'y retrouver, en fait, vos signes, votre ascendant, là où la première lettre de vos prénoms et noms de famille. Donc, ça pourrait vous aider naturellement avec les charmes à la toute fin, en fait, pour savoir qui. Exactement qui, ou vous confirmer. Hein, pendant la guidance, vous allez sûrement avoir un nom qui va venir à votre tête, puis les charmes pourront vous aider à confirmer, en fait, cette première idée que votre intuition vous a dictée, naturellement. Donc, ça va pouvoir venir confirmer tout ça. Je suis désolée pour ceux et celles qui me suivent de façon plus régulière. La semaine passée, habituellement, j'ai un bon rythme de 4 à 5 vidéos par semaine. La semaine passée, malheureusement, contre-temps, j'en ai juste publié 3. Donc, cette semaine, nouvelle semaine, on va s'en tenir à un 4 à 5 vidéos cette semaine. Idéalement, si tout se passe bien. Mais je tenais à m'excuser, en fait, pour ceux qui me suivent de façon plus régulière, qui ne sont pas habitués, en fait, de mes petites arcades. Bref, parce que je publie même en vacances, il faut le faire. Bon. J'ai pas le temps de prendre de l'avance, en fait. Il y a des gens qui m'avaient dit de prendre de l'avance. J'ai pas le temps. Ou je prends pas le temps. Ça, c'est un autre débat. On va s'intéresser à votre tirage d'aujourd'hui. Donc, je présente tout de suite les 3 choix. Qui pense le plus à toi maintenant? Et naturellement, je vous rappelle que ce tirage-là est intemporel. Il n'y a pas de datation dans le titre. Donc, on est dans du général intemporel. Premier choix aujourd'hui, ça va être une agate. Le deuxième choix d'aujourd'hui, une labradorite. Et finalement, le troisième choix, une agate mousse. Meilleure façon de faire votre choix, ça va vraiment être d'aller vous ancrer dans le moment présent. Prenez ce petit temps-là. Je ne dis pas de faire une méditation de 20 minutes, mais des fois de prendre le temps d'aller s'ancrer un petit 10 à 15 secondes. En fait, va vous permettre de faire le choix, en fait, qui va vous parler le plus. Des fois, c'est là qu'on va faire un choix, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, on va faire un choix trop vite ou en ayant très hâte, en fait, d'entendre ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. C'est là, en fait, qu'on peut se tromper, malheureusement, entre un choix que notre intuition nous dictait et un autre, en fait, que c'est peut-être plus la fébrilité qui nous l'a fait choisir. Sur ce, si vous avez besoin de toujours un peu plus de temps, en fait, pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le choix de cette agate. J'ai hâte de voir, en fait, ce que nous prépare ce tirage-là, parce que c'est vraiment dernière minute. Je m'en ai offert. Est-ce qu'il pense ou elle pense à vous? Et là, j'ai eu envie de faire, non,
qui pense à vous présentement le plus. Hein, donc, on a le pendu, on nous parle d'un attachement, d'être pieds mêliers. Donc, un attachement dans lequel l'autre personne juge présentement ne pas être en mesure de pouvoir agir. Plusieurs raisons, en fait, pourraient nous dire que cette personne-là sent qu'elle est prise au piège et qu'elle ne peut pas agir malgré son envie de le faire, parce qu'elle pense le plus à vous présentement. Ça pourrait être, vous l'avez bloqué sur les réseaux sociaux, donc cette personne-là n'a plus accès à vous par les réseaux sociaux. Ça pourrait, vous l'avez bloqué sur votre téléphone. Ça peut être également, vous avez déménagé et la personne ne sait plus où vous habitez. Bref, plusieurs raisons, en fait, pourraient faire en sorte, ou peut-être que cette personne-là a mal agi. Ça se pourrait. Et en fait, bien, manque de courage pour avancer vers l'avant. Là, je m'égare un petit peu et je m'avance. On est vraiment au début de tirage. Mais on sent une personne, en fait, qui, premièrement, on se rappelle le titre du tirage, qui pense le plus à vous, puis plus à toi maintenant, dans le moment présent, en fait, où vous arrivez ce tirage-là. Puis avec le pendu, oui, cette personne-là pense à vous le plus. Par contre, elle n'est pas en mesure de pouvoir agir. Elle est restreinte, en fait, dans ses actions qu'elle peut faire. OK. Allons voir qu'un premier tarot aujourd'hui. On va aller voir, qui est cette personne? Hein? On va s'intéresser un peu plus à qui est cette personne. Fait que le deuxième tarot, tiens, j'ai envie, en fait, d'aller voir de quelle nature sont ses pensées. OK, donc on va aller voir pour commencer qui est cette personne. Donc là, naturellement, je vais demander au guide de me donner le plus d'indices éloquents pour vous. On a le soleil, en fait. Avec le soleil, on nous parle du bonheur. On nous parle également de l'union à deux. Est-ce un ex? Est-ce une personne, en fait, qui a fait partie de votre vie? Ça peut être quelqu'un également avec qui vous êtes en communication, pas nécessairement un ex, mais qui sent qu'il ne peut pas agir, vous dire le fond de sa pensée. Ça peut être un ami. Je vous donne le meilleur exemple. C'est un ami, ça fait plusieurs années qu'on est amis avec cette personne-là. Bref, cette personne-là développe des sentiments émotifs, sentimentaux pour vous, et ça en fait que de les avouer minerait à l'amitié qui a été créée depuis des années. Donc encore là, ça serait j'ai envie de t'en parler, mais je me restreins en fait dans mes actions. Qui est cette personne? On parle de conflit. C'est une personne, c'est une énergie masculine. On vient de me nommer un peu. Donc, naturellement, si vous pensez à une femme, pour vous, vous pensez que ce serait une femme, il faudrait qu'elle soit vraiment en énergie masculine. Ici, on est en énergie masculine aimante. Donc, on me dit, en fait, c'est quelqu'un qui a des sentiments envers vous. Naturellement, avec le pendu, ça me donnait déjà une bonne idée. On a aussi le 5 de bâton. Qu'est-ce qu'on veut nous indiquer par le 5 de bâton? On parle d'un conflit. Ça peut être deux choses. Soit que cette personne est en conflit avec ce qu'elle ressent pour vous, mais je pense pas que c'est le cas. En le disant, ça a juré dans ma bouche. Donc, on va éliminer cette possibilité-là. Je pense que vous êtes en dispute, en fait, avec cette personne. Et là, on me répond oui. Bon, parfait. Donc, on va garder la dispute, même si c'est moins agréable, en fait. On va garder la dispute. Donc, il y aurait une dispute présentement entre vous deux. Ça peut être une dispute qui date de quelques jours, quelques semaines, quelques mois. On me parle quelques années. Bon, peut-être, là, mais j'étais plus dans quelque chose de récent quand même. Où ça fait mal comme si c'était passé récemment, mais bref. Avant de m'égarer plus, on va chercher d'autres cartes. Qui est cette personne? Une personne qui a fui. Qui a fui pour un nouveau départ, en fait. C'est une personne qui vous a quitté. Donc, tantôt, avec mon ex, j'étais pas loin. Un nouveau départ qui l'a amené à réfléchir. On se rappelle de l'énergie masculine. Sur ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait réellement. Ah, ça me fait penser à une chanson. Il y a une chanson, là, je la chanterai pas non plus. Là, je ne suis pas ici pour vous casser les oreilles. Mais Drop of Jupiter, pour ne nommer que celle-ci de The Train, parle en fait de quelqu'un qui s'est fait quitter, puis lui demande, puis, est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais, en fait? Bon, ça serait trop long d'expliquer toute la chanson, mais c'est une chanson magnifique, en fait, qui dit souvent bien des choses qu'on pense tout bas. Bref, c'est exactement le cheminement de cette personne-là. C'est quelqu'un qui vous a quitté de façon assez cavalière. On parle de fuite. Donc, avec la fuite, il reste souvent du non-dit. Hein. Cette personne-là, elle vous a quitté de cette façon cavalière, comme qu'on l'a vu,
pour prendre son nouveau départ. Un nouveau départ qu'il disait en fait pour l'emmener à découvrir qui il était vraiment, qu'est-ce qu'il voulait vraiment dans la vie. Moi, j'ai l'impression que cette personne-là est partie. Puis, si vous avez eu des explications, je dis si, parce que je pense pas que ça fait partie de la majorité d'entre vous. Je pense que la majorité d'entre vous avez vécu la fuite. Mais certains d'entre vous ont eu droit à une explication, mais une explication bancale, en fait, où cette personne-là vous a tout simplement dit, en plein visage, en fait, je te quitte car je veux me retrouver, je peux pas m'investir présentement dans une relation, je cherche à me découvrir, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, quelle est ma mission de vie présentement sur Terre, blablabla et blablabla. Je pense très bien qu'on peut évoluer de façon personnelle et spirituelle en couple, hein, naturellement. Donc cette personne-là quitte en vous donnant cette raison-là. J'appelle ça une raison bancale. Pourquoi? Bien tout simplement parce que c'était du n'importe quoi. Cette personne-là est partie pour prendre son nouveau départ et on était beaucoup plus en fait dans ça. J'ai envie d'être célibataire. J'ai envie d'être seule. J'ai envie de profiter. Quarantaine, j'entends beaucoup plus. Hein, ça sent la quarantaine. Je ne sais pas ce qui arrive dans la quarantaine, mais on a comme un besoin de liberté, en fait. Donc, les enfants ont grandi pour la plupart d'entre vous, naturellement. Les enfants ont grandi, on commence à avoir un peu plus de liberté pour ceux et celles qui ont eu des enfants, naturellement. Là, j'exclus pas les gens de 40 ans qui n'ont pas eu d'enfants, mais ça se situe souvent pour ces raisons-là, en fait, où on retrouve un petit peu plus de liberté, puis on dirait que l'humain, pour certains d'entre eux, en fait, va tout simplement vouloir voler de ses propres ailes, vouloir goûter, mordre dans la liberté. Puis ça ressemble beaucoup plus à ça que la raison qui a été donnée. Donc, j'ai besoin de me retrouver. Bref, ce qu'on vous dit, c'est que la seule chose que cette personne-là a réussi à trouver dans sa quête, en fait, sa mission d'aller se retrouver, c'est des blessures et c'est que vous lui manquez. Donc, cette personne-là s'est retrouvée à être amèrement blessé par la vie, donc par sa recherche, a bien vu que sa recherche était futile et inutile, et bien, ses pensées, présentement, ne le ramènent qu'à vous. OK. Allons voir maintenant avec un deuxième tarot. C'est bien beau voir tout ça. Mais c'est quoi les pensées? Quelles sont les pensées de cette personne-là quand il pense à vous? Là, c'est attention, hein, parce que des fois, je me fais écrire, moi, je m'en fiche de mon ex, il a bien ce qu'il mérite. Je vous dis pas que cette personne-là a raison, a le tort, c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir qui pense le plus à vous présentement, puis par la suite, on va aller voir c'est quoi ses pensées. Qu'il mérite ce qu'il le vit, on n'est pas là pour juger, mais naturellement, faut pas non plus, ça veut pas dire même cette personne-là, parce qu'on va aller voir ce qu'il pense, même cette personne-là, dans ses pensées et ses rêves, en fait, c'est de vous retrouver, vous marier, vous faire d'autres enfants, qu'importe. Ça veut pas dire que vous êtes obligé d'accepter non plus, c'est ses pensées à lui, hein. Ou à elle, naturellement. 5 de coupe, ben, on s'en va vers là, hein? Donc, le 5 de coupe, je fais le deuil présentement et je pleure. Je pleure quoi? Je pleure ma complétude. Ma complétude qui est avec qui? Bien avec toi, hein, naturellement. Ça sera pas très long. J'ai juste l'impression d'avoir un son un petit peu trop fort. Voilà, je suis désolée. L'impératrice pour débuter la deuxième ligne. Donc, quelles sont les pensées que cette personne a pour vous? Donc là, on a su c'est qui. On va aller voir, tant mieux, mais il pense à quoi? Ah, OK, ça. L'as de coupe, on poursuit avec l'as de coupe. On va aller voir un peu plus loin. Donnez-moi un petit instant, les cartes chutent en petit paquet. Le 2 d'épée. Et on va aller voir le 2 de denier. Mais je pense que le 7 d'épée, elle est juste avant le 2 de denier.
Et on a les amoureux en dos de deck. OK. Donc, pour l'impératrice, en fait, ce qu'on a ici, c'est l'estime que cette autre personne vous porte présentement. Donc, l'estime que cette personne vous porte est très, très grande, puisque vous apparaissez comme une impératrice. L'as de coupe, c'est l'amour que cette personne-là vous porte aussi également. Donc, on ne parle pas d'un petite amourette ou plutôt un petit amour, pas un amour profond, où cette personne-là ne sait pas ce qu'elle désire ou elle ne désire pas. On parle vraiment du grand amour avec l'as de coupe. Ce qui l'amène présentement à réfléchir, à prendre une décision. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que cette personne va cogner à votre porte demain matin. Ça ne veut pas dire non plus qu'il va agir ou qu'elle va agir. Ça ne veut pas dire tout ça. Mais ces sentiments-là, le fait de vous mettre sur un piédestal, le fait de réaliser que vous étiez sa complétude, qu'avec vous, en fin de compte, même si j'avais besoin de prendre le large, d'explorer le monde pour me retrouver, c'est drôle, là, je me rends compte, en fait, que j'aurais envie de retrouver ce que j'avais. Hein, donc, parfois, je le dis souvent, de regarder chez le voisin, voir l'herbe plus verte ne veut pas dire nécessairement que cette herbe-là est naturelle et qu'on y a mis du soin. Ça veut simplement dire peut-être que votre voisin s'est acheté de la pelouse artificielle. Hein, ça, je l'ai dit dans une de mes vidéos la semaine passée. J'ai eu des bons commentaires, bons retours par courriel, en fait, à propos de cette phrase-là. Mais c'est vrai, en fait. Hein, donc, on peut regarder tous les terrains des voisins. Assurez-vous que ce n'est pas du gazon artificiel, de la pelouse artificielle, plutôt, je devrais dire. Assurez-vous que c'est de l'herbe pure, de l'herbe en fait qui a été entretenue, qui a été nourrie avant de voir que c'est beaucoup plus vert chez le voisin. Bref, ça suffit avec les images, là. Retournons notre tirage. Donc, il vous a mis sur un piédestal, on a l'as de coupe pour un grand amour. Ça amène en fait cette personne à avoir beaucoup de réflexion à savoir si oui ou non, en fait, il devrait revenir vers vous ou revenir pour vous voir, pour engendrer une communication, etc., etc. Mais il a peur de trahir son équilibre. C'est comme si, oui, je t'en deuil, oui, tu me manques, mais de me faire dire non, est-ce que ça serait plus compliqué que de continuer d'espérer? Ça, là, il y a deux écoles de pensée. Il y en a des gens qui préfèrent être dans l'espoir, même si un jour ils se disent, ça se peut que cet espoir-là ne vienne jamais au monde, en fait, tout simplement, que ça se produit jamais. Je préfère, pour l'instant, vivre mon deuil en me berçant dans ces espoirs-là. Je trouve que c'est pour moi, pour mes choses à moi, en fait, ma façon, mon propre rythme émotionnel. Pour moi, c'est ma façon à moi de gérer le tout. Pour d'autres personnes, moi, je fais partie de l'autre équipe, en fait, cette équipe-là. Moi, je préfère, en fait, d'avoir une vérité crue, une vérité qui fait mal, mais une vérité, point. Voyez-vous, peut-être que cette personne-là, là, tout dépend de cette personne-là. Vous la connaissez beaucoup mieux que moi. Ne me posez pas 5 cartes, en fait, qui peuvent me donner un profil psychologique sur une personne. Donc, vous la connaissez mieux que moi. C'est vous qui avez la réponse. En fait, cette personne-là pourrait se décider ou pas à revenir vers vous, revenir en communication ou tenter de trouver un moyen, en fait, de revenir à la communication envers vous. C'est vous qui allez le savoir. Est-ce que c'est quelqu'un qui préfère se dire, ben, je préfère pas avoir la vraie réponse et me dire que ça aurait été non, ou peut-être imaginer qu'est-ce que ça aurait pu être si ça avait été oui, que plutôt aller cogner à la porte, recevoir soit le oui fait plaisir, ou le non, puis après ça, par la suite, tu poursuis ma route comme si de rien n'était. Tout dépend. Bref. C'est quelqu'un qui, par contre, qui a des envies amoureuses envers vous. Donc, naturellement, on n'est pas là. Si vous me dites, vous, moi, je ne suis pas intéressée par cette personne-là, je ne veux rien savoir. Moi, mon deuil est complètement fini, Virginie. Je continue d'avancer, mais tant mieux. Quand cette personne-là, si elle se décide à revenir, vous lui direz, votre choix est fait, puis non, vous avez passé à autre chose, tout simplement. Ça vaut la peine, par contre, d'écouter ce que l'autre a à dire, si ça vous intéresse, et ça dépend toujours de la façon que la rupture a été mise en place. Naturellement, il y a beaucoup de cas par cas dans ce type de cas de figure. Par contre, naturellement, si les circonstances sont correctes, tout va bien, il n'y a pas eu de violence, quoi que ce soit dans cette relation-là, bien, parfois, d'avoir cette dernière conversation-là, même si ce n'est pas intéressant un retour, d'avoir cette dernière conversation-là pourrait également, pour de votre côté à vous, boucler la boucle d'une façon beaucoup plus... parce que j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle est partie comme un coup de vent, du jour au lendemain. On s'en attendait pas, en fait, puis elle est partie du jour au lendemain. On va aller chercher maintenant des
Mon Dieu. Des cartes d'oracle. Aujourd'hui, je ne vais pas me tromper dans le nom. L'oracle Céleste Astrokif. Donc, je l'ai sorti. C'est un nouvel oracle sur la chaîne. Bref, j'aime beaucoup cet oracle-là. On a le lion. On parle de royal, généreux, confiant. Ben, s'il est confiant. Bref, nous avons les accomplissements, la carrière, la destinée. Ben, c'est quelqu'un, en fait, qui... Pour moi, la destinée, c'est le monde. Hein, donc, vous êtes sa complétude. C'est comme ça que je le vois. Nous avons le nœud nord, qui est la direction de vie. Et finalement, nous avons se réaliser avec Jupiter, les idéaux et la chance et la naissance pour un renouveau, pour un nouveau départ, en fait. Bon, on parle de cette personne-là qui est royale. Moi, j'ai plus l'impression que c'est vous, parce que c'est vous qui êtes représentant d'impératrice dans ce jeu-là. Et on a généreux, donc quelqu'un de généreux, quelqu'un de confiant. Peut-être pas les trois, peut-être un des trois, peut-être les trois. Hein? C'est pas parce que c'est un ex que c'est le pire être du monde, même si vous a fait mal en toute fin. Moi, je fais confiance en votre jugement, puis je pense pas que vous avez aimé quelqu'un ou vous êtes dévoué à une personne, en fait, qui avait juste des défauts. Il devait avoir quand même des qualités. Donc, c'est les qualités qu'on pourrait me nommer pour cette autre personne-là. On a les accomplissements, la carrière, la destinée. Ben moi, on dirait que c'est la raison pour laquelle il a quitté, hein, ou elle a quitté, pour trouver sa direction de vie, se réaliser, les idéaux, la chance. Donc, on dirait que c'est la raison qu'il vous a donnée. Mais en fait, c'est comme s'il revenait aux sources. Donc, j'étais partie pour aller dans une autre direction, pour en fin de compte me rendre compte, en fait, que j'étais mieux à la base, j'étais mieux à la source, en fait, tout simplement. OK. Alors, on va une deuxième ligne de tarot. Oh oui. Sur la carte des lions. On a être, le charisme, le leadership. On peut me parler d'un leader. On peut me parler également, c'est drôle, je vois une personne blonde. Blonde ou les cheveux pâles. Là, vous allez me dire, ben, c'est parce qu'il est blond, Virginie. Ouais, mais c'est plus que ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que je vois quelqu'un châtain, cheveux blancs, cheveux blonds, cheveux roux pâles à la limite. On parle pas de cheveux foncés. Pas de noir, pas de brun. Les accomplissements, la carrière, la destinée. S'égarer, les fourberies et les petits obstacles. Ah, ben là, je comprends pourquoi on m'a donné ces cartes-là. Je vais juste replacer mes cartes à l'endroit. Voilà. Parce que ben, la personne qui partait pour faire des accomplissements, ma destinée, hein, c'est pour ça que je te quitte. Mais non, hein, c'était pour s'égarer, les fourberies, les petits obstacles. Moi, j'ai l'impression qu'on s'est accroché les pieds dans les fleurs du tapis. Hein, puis, je pense pas que de toute façon... Là, je prétends des intentions, puis je ne le connais pas, cette personne-là. Mais c'est drôle, j'ai vraiment, c'est quelque chose qui est constant depuis le début de cette guidance-là. Les raisons données n'étaient pas les vraies raisons. J'arrête pas d'entendre ça. Il y a eu vraiment ici de la malhonnêteté, en fait. Donc, oui, on dirait que la raison qu'il vous a donnée était noble, était grande, mais en fait, là, c'était beaucoup plus de base que ça. C'est pour ça, je pense que cette personne-là s'est égarée. Sur la direction de sa vie, je vais prendre la première carte. Donc, nous avons les fins et les commencements, l'invisible et la sexualité. Moi, je pense, puis là, je vais me permettre de dire ce que je pense depuis tantôt. C'était pour aller, je vais utiliser un terme politiquement correct. Pour butiner. Donc, j'ai l'impression que cette personne-là est partie pour pouvoir butiner le maximum. Et nous avons se réaliser, les idéaux, la chance, on a l'intelligent, l'habile, le charmant. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, hein, ça s'est vu presque tout au long de votre guidance. Ça se peut que la naissance, cette personne-là manque de maturité aussi. Pauvre petit ou pauvre petite. Je suis en train de lui prétendre un paquet d'intentions. Mais, ouais, voyez-vous, ce que je canalise, quand même si, comme j'ai expliqué en début de guidance, on canalise plusieurs énergies. La personne que je canalise, je la sens très charmante, use beaucoup de ses charmes pour obtenir, en fait, ce qu'il ou elle désire. C'est là-dessus qu'elle s'appuie ou il s'appuie, en fait, pour se réaliser. Donc, ben pour moi, ça manque un petit peu... Ça manque un petit peu de profondeur dans tout ça. Les raisons données, en fait, n'étaient rien. Manquaient de sincérité. Là, présentement, bien, tu réfléchis à ton passé. Tu te rends compte, en fait, que la personne que tu espérais, que tu attendais, avec qui tu serais bien,
ben, tu l'as quitté. C'est pas vous qui êtes parti dans cette relation-là, c'est l'autre personne. Et j'ai oublié de lire la dernière carte, et là, je viens de la voir. Donc, la difficulté à s'adapter à un milieu, la croyance extrémiste et l'ignorance. Ben, je pense que cette personne a le retour de karma. N'oubliez pas, j'ai senti quand même qu'il y avait une fuite assez fulgurante de cette personne-là envers vous. Donc, aujourd'hui, en fait, après avoir fait preuve d'ignorance, qu'aujourd'hui ne savent pas comment revenir vous voir. Certains me disent parfois, quand je fais ce type de tirage-là, est-ce que moi, je devrais retourner au contact? Moi, je vais vous donner un conseil. Vous le suivez pas. Je ne suis pas ici pour dicter votre vie au-delà. Là, je suis ici pour vous montrer mon amour des cartes et vous faire un peu de don, en fait, de mes canalisations par cette chaîne gratuite. Mais, dans ce cas-là, oh non, mais non, mais non, mais non, il rend pas plus ça plus facile, ben non. T'as un cheminement à faire, mon petit poulet, fais-le. Hein? J'ai bien beau avoir évolué, j'ai bien beau être dans l'empathie, je suis bien beau être une hypersensible, tenter de voir toujours le bon, le meilleur dans toute chose, toute possibilité. Dans ce cas-là, là, elle est partie comme ça pour d'autres raisons. Elle a même manqué d'identité à ses raisons de départ. Ben non. Ben non, je ne l'aide pas. Je ne l'aide pas. C'est pas pour être méchante. Non, non, je ne l'aide pas parce que, ben, je me dirais, ça fait partie de ton cheminement, petit poulet. Hein? Donc, on va le laisser aller. Je vais aller chercher une carte conseil. Alors, votre carte conseil pour ce tirage, c'est la fée grincheuse. J'adore ce jeu-là. En fait, d'habitude, je le sors juste à l'Halloween, mais je l'aime beaucoup. On a la fée grincheuse et elle vous dit « Ne vous mentez pas ». Ça, OK. Ben, premièrement, moi, en premier lieu, le conseil, n'acceptez pas que les gens vous mentent, surtout quand on le sait et qu'on en est conscient. Mais ne vous mentez pas entre ce que vous désirez, parce que parfois, par opposition, on va dire ou on va écrire dans les commentaires, « Moi, je veux rien savoir de cette personne-là. Il reviendrait à ma porte, là, puis je répondrais même pas à la porte. » Mais dans le fond, je dis pas que c'est tout le cas, attention, là. Hein? Pas du tout, je généralise pas. Mais ça arrive des personnes qui vont le dire. Puis si on creuse un petit peu dans les sentiments, les émotions, ces personnes-là vont dire « Ah, j'aimerais ça juste avoir cette dernière conversation-là. » Puis c'est correct. C'est correct d'avoir envie de revoir cette personne-là, même si ça nous a blessés. Parce qu'on a vécu quand même des bons moments avec cette personne-là. C'est pour ça, en fait, que ben parfois on pardonne, même si on n'aurait pas dû pardonner. Hein? Parfois, on va accepter des choses, puis là, les gens vont dire « Mais pourquoi t'as accepté ça? Jamais, moi, j'aurais accepté ça. » Non, mais parce que c'est pas juste noir, une relation. Il y a eu des moments de lumière, sinon il n'y aurait pas eu de relation. OK, on va chercher avec tout ça des chambres de signes astrologiques. Donc là, écoutez, si vous ne savez pas de qui qu'on parle, je pense qu'il y a pas mal d'indices qui ont été donnés. Les chambres pourraient vous aider, en fait, à compléter tout ça. Donc, on va aller voir le premier signe d'aujourd'hui dans le choix numéro 1. Nous avons Cancer, Scorpion, Capricorne. Deuxième, Scorpion. Nous avons Verseau, Vierge, Bélier, Verseau, deuxième fois. Cancer, deuxième fois. Balance, Sagittaire, Sagittaire, deuxième fois. Lion, 2 fois. Cancer, troisième fois. Poisson. Et finalement, on termine avec un deuxième bélier. Pour les lettres, donc s'il n'y a pas eu de chambre, peut-être des lettres. Le K, le C, le R, le G, le D, le L, le Z, V, H, un deuxième C, J, F, S, U, D, W et finalement la lettre X. Et c'est ce qui met fin au choix intéressant. Je pense que j'ai une bonne idée. J'apprécie vraiment. C'est vraiment intéressant, en fait. Comme type de tirage, je ne sais pas si vous avez apprécié. Naturellement, vous pouvez me le laisser en commentaire. C'est un sujet que vous avez apprécié. Sinon, s'il y a d'autres sujets, en fait, d'autres suggestions que vous aimeriez voir sur la chaîne, vous pouvez les laisser également en commentaire. Je vous invite naturellement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous appréciez mon contenu, ça va vraiment aider cette chaîne-là à se faire connaître un peu plus, en fait. Donc, je vous remercie d'avance pour ceux et celles qui le feront. Petit geste pour vous, mais qui vaut vraiment beaucoup pour les créateurs de contenu. Je vous souhaite également de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Pour les intéressés, j'ai oublié d'information. Dernière chose, pour les intéressés, il y a un rabais de 10% sur toutes les formules de guidance privée si vous réservez entre le 1er septembre 2023 et le 31 octobre 2023.
23, puisque j'ai fait un remaniement de formule, en fait, en guidance privée. Puis pour fêter ça, ben, je vous offre un rabais de 10%. Je vous laisse et on se dit à très bientôt. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette labradorite qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait qui pense le plus à vous présentement. Il y a eu 2 cartes pour vous. Donc aujourd'hui, c'est les arcanes majeures en fait que j'ai pris. Et vous avez le pape et on a la roue de fortune. Donc un engagement qui va de mieux en mieux. OK. Un engagement présent selon moi, puisqu'on m'indique que c'est un engagement qui va de mieux en mieux avec la roue de fortune. Donc la roue tourne en votre faveur. On va déposer ça ici. Un engagement. Est-ce que c'est simplement amoureux? Oui, habituellement. OK? Par contre, on peut parler d'un engagement amical. Parce qu'une relation d'amitié, il faut arrêter de se dire que c'est facile, c'est pas compliqué. Oui, c'est des fois plus facile. Ça ne devrait pas, en fait, qu'une relation de couple, là, mais bon. Ça, c'est un autre sujet, un autre temps, mais bon. Une relation amicale doit être autant travaillée, je crois, qu'une relation de couple. Il faut que les deux veulent rester en relation pour qu'une relation fonctionne, autant en amitié qu'en couple. Une relation familiale pourrait-elle être un engagement? Oui, parce que je pense qu'on prend souvent cet engagement-là pour acquis, on ne devrait pas. C'est pas parce que c'est une relation familiale que la personne a carte blanche pour vous blesser. Hein? Tout simplement. Donc, un engagement, donc une relation présente, en fait, qui présentement annonce ou on sent, en fait, que cette relation-là va de mieux en mieux. Mais c'est quand même assez large comme descriptif. Donc, on va y aller avec un premier tarot. Et le premier tarot, en fait, va nous servir à aller voir qui est cette personne. On me dit que vous le savez. Vous le savez c'est qui, c'est pour vous. Vous avez pratiquement fait le choix aujourd'hui. Quand j'ai annoncé les couleurs du tirage, je dis « Ah, c'est sûr qu'elle va me sortir cette personne-là. C'est sûr. » Donc, votre intuition, fiez-vous à votre intuition. Présentement, on parle d'une énergie féminine. Une énergie féminine, reine de denier. Là, 2 choses. Soit que c'est une personne qui est dans l'abondance. On parle de l'abondance. N'oubliez pas que l'abondance n'est pas simplement financier. On peut parler d'abondance à plusieurs niveaux. Mais j'ai comme une petite idée qui m'y est tout le temps, depuis que j'ai vu son petit visage, un petit train de denier qui me dit que ça pourrait être une rivale. Je laisse ça comme ça parce que j'ai pas assez de données pour confirmer quelque chose avec une couple. Mais une rivale, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec votre engagement. C'est comme si vous êtes engagé à une personne, c'est pas elle. Vous êtes engagé à une personne, c'est comme une personne extérieure présentement à cette relation-là. C'est cette personne-là qui pense le plus à vous. Ça n'enlève rien à la personne avec laquelle vous êtes engagé. Là. Je ne suis pas en train de dire que la personne avec laquelle vous êtes engagé ne pense pas à vous. Mais je vous dirais que la pensée est j'entends maladive. Donc, une pensée assez... c'est constant. C'est comme s'il n'y a pas d'autre chose qui se passe dans sa vie. J'entends amitié, en fait, mais je pense que l'engagement qui va de mieux en mieux, c'est pas avec la personne qui pense le plus à vous. J'ai vraiment l'impression qu'elle est observatrice, en fait, de cette relation-là qui semble aller de mieux en mieux. J'entends jalousie, donc de la jalousie, en fait. OK. On va aller voir la suite. D'autres indices? Ça commence déjà à être très intéressant. Quelqu'un qui vit une perte. Une perte parce que vous êtes heureux ou heureuse présentement dans un engagement. C'est comme si cette personne-là se dit, bien, je vais là ou je vais le perdre parce qu'il est en couple. Donc, c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes engagé de façon amoureuse. Je sens vraiment quelqu'un extérieur. J'entends plutôt amitié que lien familial. Mais là, par contre, je vous dirais que ça pourrait être également familial. Mais j'ai plus l'impression qu'on parle d'une amitié. J'ai l'impression vraiment que c'est une femme. Donc, une amitié féminine. Et c'est comme si c'est pas... c'est sûr que je ne m'attendais pas nécessairement à ce type de tirage-là, mais c'est vrai que ça peut faire partie des probabilités. Hein. Donc, la personne qui pense le plus à vous est quelqu'un, en fait, qui se sent en rivalité avec vous. Il y en a qui ont de l'énergie à mettre là-dessus. Hein? Moi, je pense que de toujours détester une personne ou d'envoyer de l'énergie de haine vers une personne, c'est de l'énergie gaspillée. Mais encore là, je l'ai souvent dit, puis je vais le répéter là, tout le temps, cette phrase-là. Puis je sais peut-être que vous allez dire, mon Dieu, elle se répète souvent.
Mais moi, j'ai d'autres choses à mettre mon énergie dessus. Haïr quelqu'un ou détester quelqu'un ou j'ai vraiment d'autres temps. J'ai pas de temps à perdre. J'ai juste du temps pour être heureuse. C'est tout ce que j'ai comme temps. J'ai perdu trop de temps, en fait. Hein? C'est parce que j'ai vécu le contraire, hein, si je suis capable de dire que c'est juste ce que je pense présentement que je veux. Mais j'ai vécu le contraire, en fait. J'ai déjà mis de l'énergie à où est-ce que c'était pas requis. Revenons à notre tirage. Donc, quelqu'un, en fait, qui... ça grandit, hein. C'est pas beau. C'est quelqu'un qui est jaloux. C'est quelqu'un qui est souvent négatif. Je vais parler au féminin. OK? Je vais parler au féminin parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une femme. D'habitude, je vous dis, les énergies dans le tarot, c'est des énergies, c'est pas des sexes. Dans ce cas-là, je l'ai senti... Attendez une minute, excuse-moi, je suis en train de replacer Gizmo. Tiens. OK. Je sens vraiment une femme, puis je sens une femme qui, c'est exagéré comme réaction, en fait. C'est pas une réaction qui est normale. Je sais pas comment l'expliquer. On me parle d'un manque de maturité chez cette personne-là, mais de vous voir de plus en plus heureux ou heureuse, c'est ça qui lui cause son mal-être présentement. On dirait que ça peut être un engagement, mais pas qui tourne, c'est pour ça. Non, moi, j'ai l'impression que vous êtes engagé, ou ça peut être une autre amitié que vous avez. Puis là, il y a beaucoup de jalousie de cette personne-là. Ça fait quelques années, même 7, 8, 9 ans qu'elle est dans votre vie, sinon plus. C'est une longue amitié, mais c'est quelqu'un qui vous a toujours un peu... c'est en sa nature, là, j'y enlève rien. Elle a sûrement des qualités, cette personne-là. Okay? Présentement, on ne veut pas me montrer, peut-être parce que c'est ce que vous vivez présentement qui va faire en sorte que vous allez dire oui, c'est vraiment cette personne-là. C'est pas le tirage le plus positif, donc j'ai hâte d'aller voir c'est quoi ses pensées à vraiment cette personne-là, c'est quoi son but. Mais ça peut être un excellent tirage pour avoir l'heure juste de cette personne-là pour vous, par contre. Même si on aurait espéré, qui pense le plus à moi ces temps-ci, ben là, on nous aurait parlé de votre nouvelle rencontre. J'aurais plus espéré ce type de rencontre-là. Naturellement, ben, ce que je fais, c'est de la guidance. Hein, donc, c'est là également pour guider. Puis ça peut être là également pour vous préparer ou vous montrer la véritable facette. Parce que, ben, si vous faites partie des personnes qui pardonnent souvent, peut-être que ça fait plusieurs fois que vous pardonnez déjà à cette personne-là. Puis là, ce qu'on veut vous montrer, c'est qu'elle ne change pas réellement dans le fond. OK. Alors, on va voir avec le second tarot. Et là, j'ai envie d'aller voir, ben, c'est quoi les pensées de cette personne-là. Donc, c'est bien beau qu'elle vous jalouse et tout. Là, on s'entend, là. Hein? J'ai le 9 de denier qui est sorti. Le 9 de denier, votre réussite l'agace réellement. Là, je vais vous dire une chose. Puis juste qu'un ami qui n'est pas en mesure d'être heureux pour vous lorsque vous l'êtes, OK? C'est pas un ami. On va arrêter ça là. J'en dirai pas plus. C'est pas un ami. J'appelle pas ça un ami. Ça m'a pris du temps à réaliser ça. Mais lorsque la personne est... Puis c'est pas juste, je suis pas heureuse pour ton bonheur, c'est qu'elle vous en fait mention, puis elle le répète, puis elle s'assure que le message a passé, là. Tu sais, là, je suis pas heureuse parce que toi, t'es heureuse. Ou elle va dire toutes les bêtises ou le négatif sur votre relation que vous êtes en train de bâtir. C'est pas un ami. Elle peut pas se prétendre un ami. Ça fonctionne pas comme ça, un ami. Attention, je dis pas qu'un ami, c'est là pour... fermer les yeux puis dire oui à tout ce que vous faites. C'est pas ça non plus. Mais il y a une façon de faire les choses, puis j'ai l'impression que cette personne-là ne jette que du négatif sur le bon qui vous arrive. Puis quand vous faites face à ce type d'amitié-là, puis c'est pas rare, là, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même, je suis sûre que vous avez vécu vous aussi, sinon vous le vivez présentement. Mais c'est là, en fait, que vous allez savoir que cette personne n'est pas vraiment votre ami. C'est quelqu'un qui devrait... Un amitié, c'est aussi là pour se réjouir quand l'autre personne est heureux ou heureuse. On est supposé être content, puis heureux, puis heureuse, notre ami. Hein? Même si on n'est pas d'accord avec tous ses choix, notre ami est heureux, notre amie est heureuse. Ça fait notre bonheur. Écoutez, le page de coupe revient ici, le diable revient ici. C'est quelqu'un qui manque de maturité,
Donc, ces pensées qu'on va voir vont manquer de maturité. C'est quelqu'un également qui dit beaucoup de négatifs. J'entends beaucoup de négatifs. Tente également d'avoir une emprise sur vous, de contrôler vos faits et gestes. C'est ce côté-là, en fait, que j'apprécie moins de cet ami. Puis là, je le mets en parenthèse, ami, parce que je viens de l'expliquer. Pour moi, ça, c'est pas un ami. C'est pas quelqu'un qui a vos intérêts à cœur. C'est quelqu'un qui a ses propres intérêts à cœur, en fait. Six de coupe pour qu'il se rappelle avec nostalgie le passé. 5 de bâton, conflit. Je vais essayer de calmer ce que je ressens un petit peu parce que j'entends... en fait, ce que je ressens, c'est que cette personne-là est à une certaine limite. Attention, je ne suis pas un psy, là. Je tire les cartes. Je ne suis pas ici pour faire un diagnostic psychologique. Mais ce que je ressens, c'est que cette personne-là, sans prétendre qu'elle l'est, sans diagnostiquer non plus, je sens qu'elle est dérangée. Quelque chose qui va vraiment pas bien chez cette personne-là présentement. Vraiment, dans ses ajustements, on le voit tout de suite. Mais même dans son niveau de pensée, il passe souvent d'une joie à une colère. Pas stable, instable au niveau émotif, instable avec ce qu'elle ressent envers vous, en fait. Est-ce que cette personne-là développerait des sentiments pour vous? Attention, c'est quelqu'un qui pense à vous trahir, en fait. Avec la parole. Donc, une trahison avec la parole, ben, ça pourrait peut-être être répandre des ragots à votre insu. Oh là là! Mais je sais pourquoi j'ai eu ce type de tirage-là, en fait. Moi, je me disais qu'on allait avoir tous des beaux petits tirages positifs, là. Cette personne-là vous aime, tout va bien, pense à vous avec amour. Mais ce type de tirage-là, par contre, même s'il pique un peu plus, d'accord? Même ce tirage-là va venir vous chercher un petit peu, va venir vous piquer. C'est quand même un tirage qui est requis parce qu'il vous avise, en fait. Il vous avise de quoi? Ben, que c'est une personne qui prépare une vengeance. C'est pas drôle. C'est quoi ça, vivre dans ses souliers à cette personne-là? C'est incroyable, c'est pas une vie. C'est quelqu'un, en fait, qui, par nostalgie, va... Puis là, les conflits à l'intérieur, parce qu'elle se bat entre... puis je dis elle, parce que pour moi, c'est une femme. Elle se bat réellement entre les bons souvenirs qu'elle a avec vous, puis le conflit qu'elle sent présentement. Elle a une idée de vengeance. En fait, c'est vraiment ce que je sens, là. Pas en croisade, en fait, pour vous, pour se venger. Mais se venger, puis écoutez, bon, on se dit tout le temps, il y a deux côtés de la médaille et tout. Dans cette situation-là, très précise, c'est comme si c'était aucunement justifié. On me dit qu'il n'y a pas eu grand-chose. À part vouloir être heureux ou heureuse de votre côté, vous n'avez rien fait contre cette personne-là. Vous n'avez rien fait. Imaginez, rien fait. Puis là, elle part en croisade. C'est quelqu'un qui élabore en fait un plan pour vous trahir. On parle vraiment de la communication. Donc, répandre des ragots à votre insu sur votre compte à vous, ça pourrait être ça. Elle va répandre des ragots en fait pour finalement prendre la fuite et vous laisser avec toutes ces pensées-là et ces questions sans réponse car vous n'aurez peut-être pas leur juste complètement. Votre intuition avec le premier tarot m'indiquait que vous saviez déjà que j'allais parler de cette personne-là. Donc, vous la connaissez, vous le savez. Sachez vous préparer pour ce à quoi elle pense. Ça ne veut pas dire qu'elle va pouvoir le mettre en exécution. N'oubliez pas qu'on a demandé c'est qui pense à vous, puis c'est quoi ses pensées. Puis là, ben, si ces pensées sont telles, ben, ce que je vous indique en fait ici, c'est que vous pourriez tout simplement prévenir cela ou peut-être vous protéger d'avance. Là, il ne faut pas avoir des peurs, des craintes liées à des cartes. Hein. Surtout, pardon, en énergie générale. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui vous parle pas. Mais oui, je tenterai de contrecarrer le coup d'avance un petit peu, moi, avec ça. OK, on va aller chercher maintenant un oracle. Aujourd'hui, j'utilise l'oracle céleste d'Astrokif. On a l'été. Donc, nous sommes toujours dans l'été au moment où je mets... OK, on a fait une rencontre cet été. On a l'étoile de l'homme. Soit vous êtes un homme, soit vous avez rencontré un homme. Mais la personne avec laquelle ça évolue bien présentement, c'est un homme.
pendant l'été, on l'aurait rencontré. Puis c'est là, ça l'a fait disjoncter, en fait, cette autre personne-là. Mon Dieu. Cherchons pas. On a le signe de la balance. En fait, on nous parle d'être charmante, juste et créative. Et nous avons le signe du cancer qui est protecteur, sensible et maternel. J'ai l'impression qu'on parle de vous ici. Puis on parle de l'homme, en fait, que vous avez rencontré. Donc, on va parler du charmant, juste et créatif. Vous êtes plutôt protecteur, sensible et maternel. Vous avez souvent protégé l'autre personne. C'est peut-être une personne, en fait, mon Dieu, ça se précise beaucoup, je trouve, pour un tirage général, mais bon, c'est une personne qui a souvent été seule. C'est pas quelqu'un qui va vers les autres, en fait. C'est une personne qui était souvent reclus et exclue. Par votre bon cœur, par votre grandeur d'âme, en fait, vous avez toujours voulu inclure cette personne et lui laisser une place dans votre vie. Votre côté maternel a sûrement aidé. Peut-être que vous êtes vous-même cancer, en fait. Du signe natif du cancer. Donc, on fait face, en fait, à une personne qui... vous étiez son ou sa meilleure amie. Puis, il n'y avait pas... Puis là, tu sais, moi, le concept meilleur ami, plus que je grandis, moins que j'en ai un. Mais il n'y avait pas personne d'autre, en fait. Personne. Cette personne-là, elle a vous, puis elle a des connaissances. OK. Sur l'été, qu'est-ce qu'on a? On a le signe du Verseau, donc altruiste, avant-gardiste et indépendant. Sur l'étoile de l'homme, nous avons Taureau, beaucoup de signes. Hein? On a Balance, Cancer, Verseau, Taureau. Nous avons Stable, bon vent, voluptueux. OK. Sur la Balance, nous avons Gémeaux, c'est n'importe quoi. Donc, intelligent, habile et charmant. Et finalement, ben, j'ai mon voyage. Bélier, combatif, passionné et authentique. Et nous avons la première phase d'un cycle. On est au début, en fait, de cette histoire-là. C'est comme si tout est en train de monter. Cette personne-là, là, ça se peut très bien que ça soit toutes ces belles qualités-là qu'elle vous octroie. C'est quelqu'un qui, quand même, on va donner le positif du tirage, là, pour qu'elle réagisse de cette façon-là. C'est quelqu'un qui vous a en très haute estime, a peur de vous perdre. Je pense juste que dans sa façon, en fait, d'avoir peur de vous perdre, ben, c'est pas la meilleure façon, en fait, tout simplement. OK, on va aller vous chercher une carte conseil. Bien hâte de voir ce qu'on va avoir comme carte conseil. Les 3 sœurs sorcières, et on nous parle du pouvoir du 3. C'est drôle, j'avais comme l'impression que vous débutez une relation, en fait, et qu'il y a une personne qui est aussi extérieure. Donc, c'est comme si votre relation plus cette personne-là qu'on vient de voir. Ouais, c'est comme si c'était 3. Moi, une expression anglophone que... je pense que j'en ai déjà parlé. Ma mère est anglophone, en fait, de naissance. Elle a appris le français, mais ma mère est anglophone de naissance. Puis elle me disait toujours... Three is a crowd, donc 3, c'est une foule. Ouais, il y a quelqu'un de trop. Je pense pas que c'est votre relation naissante qui va de mieux en mieux qui est trop. Je pense que cette personne-là a le besoin, en fait, d'avoir une bonne communication. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait restreindre, en fait, son idée de vengeance, mais c'est incroyable. Mais c'est une crainte. Moi, je sens qu'elle agit comme ça. C'est sûr qu'on le perçoit de façon méchante. Hein? Donc, c'est méchant ce que cette personne-là fait. Mais ça devrait être vu plutôt. Faites attention, là. Je dis pas que c'est ça. Je dis pas que toute la disculpe, ça l'explique, ça pardonne pas, ce que je vais dire. Mais ça peut être quelqu'un qui a tellement peur, en fait, de vous perdre. Peur, en fait, que la seule personne qui compte vraiment, qui gravite, en fait, cette personne gravite autour de vous de façon constante, pense toujours à vous. Imaginez, c'est pas quelqu'un avec qui on est en couple, en relation, puis c'est quelqu'un qui pense à vous constamment, présentement. Je vous dirais même, c'est... Je vais le dire, là, c'est de l'obsession. C'est de l'obsession. Donc, ça démontre, en fait, un mal-être, en fait, chez cette personne-là. Ça l'explique, mais ça ne l'excuse pas. Je suis d'accord avec vous. C'est pas un comportement qui est acceptable. C'est pas un comportement qui est sain. Je vous dirais même à la limite, puis c'est rare j'utilise ce mot-là, ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez, je vous dirais même que ça sent le comportement qui est toxique. C'est rare que je dise ça, mais dans ce cas-là, bien précis, je pense qu'il est adapté. Bref, on va aller chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Je suis contente. On est moins dans ce tirage-là. Je suis contente. Pourquoi? Ben, pas parce que j'aime faire des tirages puis que personne ne les écoute. C'est pas ça du tout. Mais dans ces cas-là,
Je préfère qu'on soit un petit peu moins puis qu'ils se rendent aux bonnes personnes. Puis qu'on soit pas beaucoup. Parce que c'est pas évident d'avoir ce type de personnes-là. Malheureusement, je le sais très bien que c'est pas des types de personnalités qui sont rares. Si moi j'en ai vécu dans ma vie, je suis pas mal certaine que vous aussi, surtout ceux à qui ça correspond très bien, vous le vivez présentement. Puis je suis sûre que c'est même pas la première relation qui fait ça. Donc ça existe ce type de personnes-là, mais naturellement, c'est pas quelque chose que je souhaite comme message. Mais on choisit pas les messages qu'on canalise naturellement, sinon ça serait pas mal tout le temps joyeux et beau. OK, je vous lis ça tout de suite. Donc, Poisson, Scorpion 3 fois, Gémeaux, Cancer, Verseau, Capricorne, Lion et Bélier. Pour les lettres L, P, M, E, H, S 2 fois, X, I 2 fois, D, W, V et finalement la lettre R. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Voyez-les comme un avertissement vraiment. Moi, c'est comme ça que je le verrais. Plutôt comme, c'est un message négatif. Non, vous voyez comme j'ai été avisé. Je vais pouvoir agir à partir de maintenant ou me protéger. Préparer ma protection ou commencer à la monter, en fait, tout simplement. C'est ce qui met fin à votre choix. J'ai oublié de l'annoncer, en fait, dans le début de la vidéo. Si une guidance privée, quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas de réserver d'ici au 31 octobre 2023 pour, en fait, les nouvelles formules que j'offre en guidance privée. J'offre un 10 % de rabais si vous réservez d'ici le 31 octobre 2023. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, gênez-vous pas, vous allez permettre à cette chaîne-là de se faire connaître un peu plus. Donc, pour vous, c'est un petit geste, mais pour moi, ça va être un très gros geste. Donc, n'oubliez pas tout ça. Je vous souhaite également de bien prendre soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette taguette mousse. Et je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui. Donc dans cette tirage général intemporel, on va aller voir en fait qui est cette personne qui pense le plus à toi présentement. Donc on va aller voir qui pense le plus à vous. Et on parle de quelqu'un qui a espoir. C'est assez général, c'est assez vaste. Donc si cette personne-là pense à vous le plus, bah oui, il y a de l'espoir qui vient là-dedans, sûrement. On va les développer un peu plus longuement aujourd'hui. Donc, il y a un petit retour au tirage à 5 cartes pour ce tirage-là en particulier. Je reviendrai à mes tirages à 3 cartes à partir du prochain tirage. Mais j'avais envie d'avoir un peu plus de données. Donc, la première ligne nous servira à vous faire reconnaître cette personne-là. Donc, pour savoir, c'est qui cette personne-là qui pense le plus à moi présentement. Et la deuxième ligne de tarot d'aujourd'hui, c'est quoi ses pensées? Hein? Donc, on va aller voir la première ligne. Qui est cette personne qui pense le plus à vous? Présentement, ça fait 2 fois que je la vois. On va sortir ça. C'est quelqu'un de votre famille. Quelqu'un de votre famille qui a un espoir. Donc, on parle familial. Que ça pourrait être un couple. Oui, mais un couple, la famille, ça rentre aussi à l'intérieur, mais j'ai plus l'impression qu'on parle d'un membre de la famille. OK? Un membre de la famille qui juge qu'il n'a pas de décision à prendre dans la situation, mais qui a espoir. OK. Une énergie masculine, en fait, ici. Et la dernière carte. OK. Écoutez, je vais tout simplement vous dire spontanément ce que je ressens. De toute façon, c'est le but, hein, je pense. Je sais pas pourquoi j'explique avant. Un membre de la famille avec qui on aurait coupé, en fait, la communication ou on a restreint la communication ou on est en distance présentement, qu'importe. C'est une... j'ai l'impression que c'est un père. OK? Donc, si vous, ça vous parle pas, vous me dites, non, moi, j'ai mon père, je sais pas, X, Y, raison Z. Ça pourrait être votre oncle a joué le rôle de votre père. Vous avez un beau-père. En fait, moi, ça a été mon cas. Donc, un beau-père, je sais pas si ça se dit comme ça dans ce lien-là, mais le nouveau conjoint de ma mère, en fait, a pris le rôle de mon père et d'une façon magistrale. D'ailleurs, surprendrait qu'il m'écoute, mais s'il le fait, Pop, sache que je t'aime. Donc, ça peut arriver également que ça soit un membre de la famille qui ait pris un rôle paternel sans que ce soit nécessairement votre père. Pour certains d'entre vous, par contre, ça va parler du côté paternel. J'ai l'impression qu'on aurait coupé, parce que je vois ici ma petite reine d'épée coupée. Hein? J'ai l'impression qu'on aurait coupé la conversation, la communication avec notre père, avec la personne qui a joué le rôle paternel. Et c'est comme si cette personne, présentement, continue de garder espoir qu'un jour, vous reviendrez à la communication. C'est pas quelqu'un, en fait, qui va faire des gestes. Pour cette personne-là, vous avez coupé, ce n'est pas à lui ou à elle, en fait. Mais là, je vais vous parler d'un père, donc je vais dire lui.
Est-ce que ça pourrait être une mère? J'ai deux énergies masculines, donc je voudrais beaucoup plus le père. Est-ce que il y a des mères qui font le rôle de la mère et du père en prime. Ça pourrait-tu parler de ça? Je dirais une mère très contrôlante. OK? Si c'est une mère très yang, pas yin. Donc, une mère très... Puis là, je suis en train de mettre des défauts. Là. Je vais nommer ce que je ressens. Mais ça ne veut pas dire parce que vous êtes yang que vous avez des défauts. Juste ça. Hein. Il y a plein de belles qualités. Mais je sens une personne beaucoup plus dans le contrôle. Si c'est une femme, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans le contrôle. Très cartésienne, très rationnelle. Quand c'est bleu, c'est bleu. Ça ne peut pas être bleu pâle. C'est bleu, c'est bleu. Ça pourrait être une mère dans ces subtilités-là. Sinon, je sens vraiment que c'est un père, puis c'est quelqu'un, en fait, que qu'importe ce qu'il a fait, pas fait, rendu là, c'est vous qui avez coupé, c'est à vous de revenir. Même si ce serait à cette personne-là de se faire pardonner, puis c'est drôle, je sens que oui. Même si ce serait à cette personne-là de se faire pardonner, même si ce serait, en fait, à cette personne-là de faire amende honorable, il ne bougera pas. Vous avez coupé la communication, c'est à vous de revenir. Donc, ça, c'est le type de... J'ai deux cartes d'espoir. Fait que cette personne-là continue d'espérer fort, 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 en fait, qu'un jour, idéalement, bientôt, vous allez prendre la décision de faire... ouais, j'aurais peut-être pas dû couper. Je vais revenir à la communication. C'est drôle, moi, je ressens d'autres choses de votre côté. Mais on n'est pas rendu là. Puis le tirage concerne la personne qui pense le plus à vous. Moi, j'ai l'impression qu'on mettra un gros stop, hein? Un bel arrêt, là. Très rouge, vif, là. Puis dire, non, c'est pas moi qui va revenir non plus, j'ai pris la décision. Puis c'est drôle, je sens que vous allez nettement mieux depuis. Peut-être parce que c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même, pas avec Pops, dont je viens de vous parler, mais plutôt avec mon père biologique. Donc, ça se peut très bien, en fait, que vous, maintenant, ça va nettement mieux. Hein? Ça existe, hein? C'est pas parce que ces personnes-là font partie de votre famille qu'ils ne peuvent pas faire preuve de toxicité envers vous. Il faut arrêter de se leurrer, en fait, tout simplement. OK. Allons voir le second tarot. Donc, c'est bien beau. Je ne bougerai pas, mais je garde espoir que tu reviennes à la communication. On va quand même s'intéresser à quelles sont les pensées de cette personne-là, en fait, envers vous. C'est quelqu'un, en fait, qui a beaucoup de signes de l'univers de vous. On dirait que l'univers se plaît à lui rappeler que vous existez et que vous ne lui parlez pas. Oh, j'aime ça comme c'est drôle, en la disant, j'étais comme, oui, c'est comme si, en fait, l'univers faisait équipe avec vous. Tu sais, vous, je suis pas mal certain, je suis en lâcher prise. Hein. De votre côté, la vie va nettement bien, ça va mieux, on est dans un meilleur moral, tout va bien. Puis, du côté de cette personne-là, c'est comme si l'univers fait, ah, tu n'y as pas pensé aujourd'hui? Tiens, voilà une pensée. Pour être sûr qu'il ne vous oublie pas. Pour être sûr qu'il se rappelle que vous ne lui parlez pas aussi. OK. Coupe. Ah, mais il est fâché, notre empereur. Hein? L'empereur peut être le masculin sacré, donc c'est pour ça, encore une fois, pour moi, c'est un homme qui pense à vous. Mais l'empereur peut être également le paternel. Comme l'impératrice va avoir le côté maternel. C'est pour ça que j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'un père ou quelqu'un qui aurait joué un rôle de père. Ça n'a pas été, comme je vous dis aussi, chanceux, chanceuse, du beau-père, hein, donc du nouveau conjoint de votre mère. Bien, on peut faire face à un beau-père, en fait, qui aurait pu avoir des choses à se faire pardonner. Moi, ça n'a pas été mon cas. Moi, ça a été un véritable chance que je l'ai eu. Bref, je ne recommencerai pas à parler, je vais devenir émotive, je sais. Donc, grosse dispute avec lui. Il va souvent repenser à la dispute. Si vous avez eu des mots verbaux avec cette personne-là, donc vous avez dit à voix haute, en fait, ce que vous ressentiez, bien, il se repasse la cassette. Hein? Donc, souvent, il va se repasser les mêmes mots que vous lui avez dit. Sinon, ça peut être une lettre que vous avez écrite. Moi, je fonctionne beaucoup par lettre, donc je vous laisse deviner comment moi j'ai réglé mes choses. Mais si vous avez envoyé une lettre, ça peut être une lettre qu'il relit. Hein? Donc, il va revenir à relire la lettre ou sans nécessairement relire la lettre parce que, bon, il l'a peut-être jeté aux ordures, l'a fait brûler, qu'importe ce qu'il a voulu faire avec. Hein? Je m'en ai dire d'autres choses, mais je vais rester poli. On pourrait, mais je vous laisse imaginer. Mais cette personne-là pourrait quand même se rappeler les mots que vous avez pu inscrire et se les rappeler en boucle. Donc, quelles sont les pensées de cette personne envers vous?
Quand qu'elle pense à vous, parce qu'elle pense à vous très souvent. Attendez, c'est drôle, j'ai vraiment l'impression, en fait, que vous pensez pas. Ou ça arrive, là, mais c'est tellement pas fréquent. Puis chez cette personne-là, c'est constant. Puis vous, de votre côté, c'est non, je fais mon petit bonhomme de chemin de vie, puis tout va relativement bien, puis je vous sens dans le lâcher-prise, puis tout va bien. Bon, on a le jugement pour débuter. Donc, oui, beaucoup de jugement de cette personne-là. Je pense que je comprends pourquoi vous avez coupé avec cette personne-là, en fait. Jugement, j'ai toujours, en fait, toujours quelque chose à dire sur votre façon de faire, sur la belle toxicité. Faut que je me... faut que je vais aller je vais m'ancrer. Je vais mettre la vidéo sur pause, je vais aller m'ancrer. Ça fait remonter trop de choses. Donc, le jugement, beaucoup de jugement de sa part sur tout ce que vous accomplissez. Même si, je vous donne un exemple, on va parler de résultats scolaires. Là. On va y aller à la base, là, parce que ça pourrait s'apprêter à plein de situations. Vous avez 98% dans un examen, d'accord? Dans un contrôle à l'école. Vous avez 98 sur 100. Il va vous demander, il vous dira pas bravo, wow, 98, c'est super. Ça serait le type de personne à regarder et à faire, wow, il manquait juste 2%, t'aurais pu te forcer. Comprenez? J'ai pas de compliments. C'est toujours, en fait, jamais assez bien. Vous êtes en perte de poids, vous aviez, je sais pas, 10 kilos à perdre, vous en avez perdu 5, vous êtes fier de votre résultat, c'est quand même 5 kilos, c'est pas rien. Puis, bien, on va avoir comme commentaire, ben, il te reste encore 5 kilos à perdre, hein? On va attendre avant de se réjouir. Comprenez? Ce type de comportement-là, et je vous dirais que c'est ça qui vient me chercher présentement. Pour l'avoir vécu, oui, c'est de la toxicité parentale, selon moi. Je suis pas mal certain, en fait, que ceux et celles à qui ça correspond, vous allez être d'accord avec moi. Parce que je vous sens pas mal au même stade que moi, en fait. Donc, ça va relativement mieux depuis que cette personne-là n'existe plus dans votre vie. La force. Ouais, n'a pas été en mesure également de reconnaître vos forces. A simplement mis, en fait... Ah, j'aime ça que l'univers, encore une fois, lui envoie plein de messages. En fait, reconnaît jamais vos qualités, reconnaît beaucoup plus vos défauts ou ce qui serait à travailler. Bon, la carte vient de chuter. Je vous montre votre dos de deck et je vais chercher la carte. On a la papesse, donc... on parle de vos intuitions. Je suis désolée pour... Quelqu'un qui a beaucoup de jugement sur vos réussites, par contre, par mesure de voir vos forces, commence à réaliser, mais ça va demander du temps, commence à voir vos qualités. C'est comme si, même si ça fait longtemps qu'il y a une distance entre vous deux, c'est comme si ça vienne de débuter, en fait, la conscientisation de vraiment la personne que vous étiez. C'est comme si auparavant, en fait, cette personne-là ne pouvait que voir ce qui allait pas ou ce qui serait amélioré ou c'était jamais assez. Puis là, on commence à voir certaines choses parce que l'univers, elle s'organise avec cette personne-là. On me dit que vous le savez que cette personne-là, en fait, était dans ce type de pensée-là. Vous le savez également que l'évolution, elle est là, certes, là, mais attention, c'est rien d'extraordinaire. Là. Pas que je veux lui enlever certaines choses, là, mais on parle de rien d'extraordinaire présentement. Franchement, aujourd'hui, là, je m'attendais à tout sauf ça. J'ai quand même eu des tirages 3 différents, en fait. Je parle de 3 situations différentes aussi. Intéressant. Ouais, c'est peut-être pas... Si ça vous plaît, marquez-les dans le barre de commentaires. Ça sera certainement pas la dernière fois que je vais emmener ce type de tirage-là. On parle de trahison dans le temps, un événement proche. OK. On a la ruine sur... ça se peut que cette personne-là soit malade ces temps-ci. Ça soit ça, en fait, qu'il espère le plus un retour de votre part. J'entends de la maladie. De son côté, en fait, on me parle, en fait, on me l'a donné à l'endroit, puis la maladie est à l'envers, mais moi, je sens de la maladie. La trahison, bien, commence à réaliser avec le temps. Cette personne-là va commencer à voir, mais c'est drôle. Écoutez, je vais dire comme je le sens, c'est comme si cette personne-là sent, en fait, qu'il ne lui reste plus beaucoup d'années. Puis, bien, commence à réaliser les torts qu'il a, ou elle a fait. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un homme, là, mais...
qu'il a fait. Puis c'est là que ça remonte un petit peu plus à la surface. C'est là qu'il va être en réalisation. Sur la trahison, nous avons la porte, l'ouverture, la porte, la possibilité, hein, avec une porte aussi également. Sur le temps, nous avons le partenaire, le mariage, la justice. Donc, ça s'attend que sur le temps. Le ciel, pour moi, c'est vraiment la carte bleue de Béline. Hein? Donc, le positif et tout. Cette personne-là s'attend que le temps va arranger les choses, mais c'est beau comme pensée, puis je suis d'accord avec ça. Le temps va arranger les choses. Par contre, c'est comme, le temps va arranger les choses, mais moi, je reste assis puis je bouge pas. C'est là que je suis pas d'accord. Sur la ruine, sa responsabilité, la maturité et l'âge, oui. Réalise le tort que tu as fait. Réalise que c'est pas tout blanc ou tout noir, qu'il y a des zones grises dans tout ça. Que je peux pas être la seule coupable ou le seul coupable, en fait, dans tout ça. Si je t'ai laissé tomber, il y avait des raisons. Puis ces raisons-là étaient pas, peut-être qu'à tes yeux, à toi, ne sont pas justifiées, hein? Mais elles étaient justifiées. Et pour vous, mais également pour moi, lorsque je suis venue qu'à arriver à ce choix-là. Donc, vous, au moment où vous arrivez à ce choix-là, de dire, moi, je coupe avec cette personne-là. Puis qu'importe, là, on parle du père, mais ça aurait pu être un ami, un ex-conjoint. Mais au moment où vous arrivez à ça, mais vos raisons à vous sont valables. Vous, vous êtes rendu à un point où ça dépassait vos limites. Même si l'autre ne juge que vos limites ne sont pas valables, ça ne le concerne pas. Sur la maladie, qu'est-ce que nous avons? Les racines de la famille chez soi. Bien, pour moi, c'est vraiment un lien familial. Et on pourrait me parler d'un poisson. Du signe du poisson, donc intuitif, utopique ou compatissant. Donc, ça peut être soit le signe, le natif du poisson, ou on va me parler des qualités chez cette personne-là. On va chercher votre carte. On va aller chercher votre carte conseil. Votre carte conseil nous parle de la voyante ailée et on vous dit vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Donc, fiez-vous à ce que vous ressentez. Ou concernant cette personne-là, vous avez déjà toutes les réponses en vous. S'il y a des choses qu'on n'a pas répondu aujourd'hui, ben, vous les savez directement à l'intérieur de vous. OK. Bon, ceci étant dit, je ne m'attendais quand même pas à ce type de réponse-là, mais c'est pas si fait. On n'est pas dans des tirages, en fait, qui sont négatif, surtout quand c'est des choses qu'on sait déjà. Je pense que ça peut être également un petit peu pas flatteur, mais de se dire, ben, tu penses à moi j'ai fait un geste, je vis mieux maintenant, puis c'est toi, pas qui souffle, là, je veux pas dire que c'est le fun de se venger, là. C'est pas ça, je veux pas être mal perçu, mais ouais. Tu sais, des fois, de se dire, ben écoute, moi, pendant des années, j'ai subi, puis là, ben, c'est toi qui réfléchis. Tant mieux si ça te fait réfléchir, c'était le but. Moi, c'est plutôt comme ça, je le verrais. OK, pour les signes, alors, poisson, je suis pas surprise, ça peut être vraiment un natif du signe du poisson. 2 fois poisson, 2 fois sagittaire. Nous avons taureau, capricorne 2 fois, gémeaux 3 fois, cancer, verseau, scorpion et finalement, le signe du bélier. Pour les lettres, nous avons le N, C, A, M, S, Z, Q, K, D, L, X et finalement la lettre U. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Quand même assez spécial comme tirage aujourd'hui, mais vraiment intéressant. J'espère que vous avez apprécié. J'ai oublié d'en aviser en début de guidance, naturellement, mais aujourd'hui, je suis en promotion pour mes guidances privées puisque j'ai fait un remaniement dans mes guidances privées. J'offre 5 formules maintenant, mais qu'importe la formule choisie, je vous offre un 10% de rabais si vous réservez. En fait, avant le 31 octobre 2023. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!